La loi au Québec, la loi du drapeau, dit que Valérie Plante doit mettre le drapeau du Québec à l'Hôtel de Ville de Montréal. C'est la loi. Et ça vaut bien une manifestation. Ils veulent le retour du drapeau québécois à la mairie de Montréal. À Montréal, le drapeau du Québec devrait être visible dans la salle du Conseil et être présent lors des rencontres officielles. Et en effet, regardez bien. On peut voir que seul le drapeau canadien et celui de la ville étaient en évidence. C'est mon signe d'identité. Je l'ai tatoué, je l'ai dans le cœur, mon sein de collier bleu. La ville de Montréal compte présenter sa nouvelle politique sur les drapeaux à l'automne. Ici, il n'y a ni chef ni papier, mais une voix métallique qui dicte les tâches à accomplir. 2 pièces, OK. 7, 9, OK. En Suisse, c'est devenu le quotidien de plus de 3000 personnes. On les appelle les préparateurs de commandes. Quand les robots murmurent à l'oreille des salariés, comment dire, plutôt terrifiant, non? Il y a tout un langage qui se crée avec l'informatique. C'est vrai que les gens, pendant quelques temps, je pense qu'ils en faisaient des cauchemars. Cauchemardesque également, un ordre dans les oreilles toutes les 15 secondes. La déshumanisation est totale et les risques bien réels. On se demande comment est-ce que ça peut tenir sans engendrer une souffrance extrêmement importante et des difficultés qui vont aller donc bien au-delà de la démotivation. Depuis la mise en service de Crimine il y a quelques mois, adieu les vieux rapports papier. Alors, j'enregistre une douille. Ou quand les nouvelles technologies viennent mettre au rencard ce bon vieux Sherlock Holmes. Cet outil permet aux techniciens de scène de crime de réaliser un rapport uniformisé dans lequel figurent tous les indices, photos et plans nécessaires à l'enquête. La technique et les sciences évoluent en permanence et donc la police technique et scientifique doit suivre cette évolution technologique. Tellement performant que... Même le FBI est très intéressé par cet outil qu'il n'a pas et qu'il aimerait sûrement également développer. Et si pour terminer, on s'initiait à la lucha libre, mais au fait Quesaco. Les deux adversaires se provoquent et enchaînent les techniques de combat dans un pur style de lucha libre. Donc tu as des catcheurs cogneurs, après tu as des catcheurs poids lourds, après tu as des catcheurs qui sont un peu plus techniques. Et à chaque âge, sa propre technique. Ces enfants s'affrontent dans un combat dit de la chaussette. Le but, enlever les deux chaussettes de l'adversaire.